Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'intéresser à un PC portable de chez Asus, le ZenBook 3. Alors le produit m'a été prêté, j'ai donc pu l'essayer pendant un petit moment et ce que je peux vous dire c'est qu'on est sur un truc assez haut de gamme qui vient directement essayer de marcher sur les plates-bandes d'autres PC comme le HP Spectre, le Dell XPS 13 pouces ou encore le nouveau MacBook. Mais est-ce que ce ZenBook a ce qu'il faut pour les effrayer et se faire une place ? Ou est-ce que c'est juste un pétard mouillé? On va voir ça tout de suite. On va directement mettre les choses au clair. Si vous êtes actuellement en train de chercher un PC et que vous êtes par exemple un gros joueur ou quelqu'un qui fait beaucoup de multitâches ou quelqu'un qui va se servir de sa machine comme de son outil de travail principal, eh bien passez votre chemin. Le ZenBook est avant tout une machine qui prône l'ultra portabilité et la simplicité sans pour autant négliger les performances. Ce qui en fait un compagnon idéal pour celui qui se déplace beaucoup mais qui doit toujours prendre des notes, suivre un PowerPoint, regarder ses mails, mais qui ne voudrait pas s'embêter et s'encombrer avec un PC portable classique. Les besoins ne sont tout simplement pas les mêmes. En attendant, Asus a vraiment mis le paquet pour ce PC. Déjà, au niveau de la boîte, elle est hyper classe, vraiment très belle, et à l'intérieur, tout est très bien organisé. Sur différents niveaux, vous allez pouvoir retrouver le chargeur, le PC, une petite pochette de rangement, ainsi que la notice d'utilisation, etc., etc. Au niveau du design, le ZenBook est splendide. On retrouve comme d'habitude le châssis en aluminium, avec une finition brossée et un petit effet circulaire. Les contours dorés ressortent parfaitement avec le bleu du PC, mais ils ne sont pas excessivement tape à l'œil, ce qui fait que c'est vraiment bien et ça rajoute une petite touche un petit peu luxueux à la machine. Mais ce qui est sûr, c'est que rien qu'en le regardant, on sait déjà que c'est du haut de gamme. La machine ne pèse que 904 grammes pour 11,9 mm d'épaisseur. Il était presque aussi fin que mon téléphone. Je vous avouerai que j'étais un petit peu sur le cul. Pour une petite comparaison, le MacBook 13 pouces fait environ 920 grammes pour 13,1 mm d'épaisseur, donc Asus prend le devant là-dessus. Donc autant vous dire qu'il est vraiment très facile à transporter et vous pouvez le glisser dans n'importe quel sac. Asus a d'ailleurs eu la bonne idée de nous fournir une petite pochette de protection en simili-cuir, qui a quand même pas mal la classe, et qui permet de protéger la petite machine. Un PC aussi fin, ça a forcément quelques conséquences, et notamment sur le clavier où la course des touches est donc très courte, ce qui limite pas mal la sensation de retour de frappe, rendant le tout moins ergonomique. La qualité de frappe est donc quand même bien moins agréable que sur un MacBook, j'étais un petit peu déçu, mais dans tous les cas, je n'utiliserai pas cet Ultrabook pour taper du texte pendant des heures, ça serait du suicide. Par contre, pour prendre des notes par-ci par-là à gauche à droite, ça fait largement l'affaire. Le touchpad, quant à lui, est plutôt bien proportionné. La glisse est rapide et précise, mais les clics sont quand même assez mous, ce qui peut être un petit peu perturbant. A noter d'ailleurs qu'il inclut également un lecteur d'empreintes qui permet de déverrouiller très facilement son PC d'un seul geste et qui s'avère fonctionner plutôt très bien. Bon, là je pense qu'on va arriver au point qui va en rebuter plus d'un. La connectique. On a seulement un port USB 3.1 type C et une prise jack 4 pins. Oui, je sais, c'est clairement l'austérité. La recharge d'ailleurs se fait en USB type C, mais tout n'est pas noir. Parce que ça a beau être le minimum syndical, au moins, contrairement au MacBook, cet Asus est livré avec un petit hub qui comprend un port USB 3, un port USB de type C et une sortie HDMI. C'est sûr que c'est un petit peu relou pour connecter une clé, un disque dur ou une souris, t'es tout le temps obligé d'avoir le hub sur toi, mais l'avantage c'est qu'au moins dans ce cas-là, t'es pas obligé de l'acheter en plus. L'écran par contre est de très bonne qualité. On a une dalle IPS Full HD de 12,5 pouces. Les bords qui sont assez fins permettent de bien le mettre en valeur, les couleurs sont vives et assez fidèles. En somme, on a un très bon écran, même si la dalle est brillante, ce qui pourrait être un petit peu un défaut pour certains. L'un des autres points forts de ce ZenBook pour moi, c'est son autonomie, puisqu'il va atteindre en gros 8 heures en utilisation standard, en regardant quelques vidéos, tapant du texte, surfant sur le web, etc. Bon, c'est assez dur de juger de l'autonomie d'une machine, parce que ça peut varier suivant votre utilisation, mais ces 8 heures, pour moi, ça le place dans le haut du panier au niveau durée de vie. Je vous disais en début de vidéo que Asus n'avait pas négligé les performances sur cet Ultrabook. Eh bien, mon modèle était équipé d'un i7 7500U de 16 Go de RAM en DDR3 et d'un SSD de 512 Go connecté en PCI Express avec de la mémoire NVMe.
Autant vous dire que ça envoyait pas mal vu sa taille, sans chauffer pourtant outre mesure. D'ailleurs, je me suis demandé un petit peu comment était géré le refroidissement de la machine et du coup j'ai ouvert la bête pour en savoir plus. Et à ma grande surprise, la dissipation se faisait avec l'unique caléoduc et un tout petit ventilateur qui se chargeait d'expulser l'air chaud. Il est quasiment pas audible si vous surfez, regardez des vidéos, etc. Mais si vous lancez un jeu, il va clairement se faire un petit peu entendre. Niveau jeux vidéo d'ailleurs, même si le PC est pas du tout fait pour ça, je voulais quand même essayer pour voir ce que ça donnait. Après avoir connecté une souris et un casque, en utilisant bien évidemment le petit hub fourni, ce qui n'est pas toujours pratique pour jouer, mais bon, ça fait l'affaire, j'ai lancé plusieurs titres. Et je peux vous dire que le chipset HD 620 qui est intégré au processeur permet par exemple de jouer à Hearthstone sans aucun problème, ou même à League of Legends. Par contre, ça devient un petit peu plus compliqué sur Counter-Strike Global Offensive, ou sur Overwatch, où j'ai dû pas mal baisser la qualité, mais j'ai quand même réussi à obtenir un truc jouable, comme vous pouvez le voir sur ces différents benchmarks. En somme, si vous aimez les petits jeux 2D ou indépendants, ça peut faire votre affaire pour jouer quand vous êtes en déplacement, etc. Au final, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, après l'avoir essayé pendant environ 2 semaines, j'ai quand même pu me faire une bonne idée du public ciblé et de son intérêt. Et personnellement, il m'a vraiment séduit. C'était le parfait PC d'appoint, fin et puissant, que vous pouvez emmener partout sans aucun problème. Bien évidemment, je n'achèterai pas ça en tant que machine principale. Ça ne pourrait jamais remplacer un très bon PC portable de gamer par exemple, ou un PC fixe. Pour quelqu'un qui passe la journée à travailler sur son PC, qui veut jouer à des jeux, etc., je ne prendrai pas un ultrabook comme ça pour remplir ses fonctions. Par contre, en tant que second PC, si jamais vous avez déjà un très bon PC fixe pour jouer et pour faire tout plein d'autres choses, eh bien ça peut être un très bon petit PC d'appoint qui va par exemple remplacer un PC portable qui serait beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Personnellement, quand je me déplace, je joue jamais et du coup pour moi c'était un gros avantage d'avoir un PC qui soit léger et ultra portable tout en étant quand même assez puissant. D'ailleurs, en parlant de la puissance, ce ZenBook reste indéniablement un des ultrabooks les plus puissants du marché, bien plus que le MacBook. Pour 1400 € environ, vous aurez bien mieux que chez la pomme. Après c'est sûr qu'Asus a fait quelques erreurs, niveau connectique j'aurais vraiment aimé en voir un petit peu plus, et au niveau du clavier, j'aurais aimé qu'il soit quand même plus agréable pour taper dessus. Après, ça reste un très bon choix qui va certainement attirer pas mal de gens qui cherchent un PC pratique et ultra léger. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.